بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا رجال الله يا سلطان الأولياء دستور مدد يا سيدي دستور مدد مدد الحق يا كتب التسارف أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Nous rendons grâce à Allah Azzawajal qui nous a accordé une assemblée de rappel. Comme on disait au début de la Sohba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait le croyant serviteur, quand il quitte ce monde, son plus grand regret, quand il va réaliser comment je n'ai pas passé plus de temps sur le dhikr, à me rappeler de mon Seigneur. Et Allah Azzawajal, il dit, Ana jalisu man dhakarani. Je m'assois avec celui qui se rappelle de moi. I'm sitting with the one that remembers. So I'll make qu'Allah nous garde constant sur le dhikr. La bonne constance. La bonne constance. Thabit is difficult. Garder la constance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il faut essayer de garder cette constance continue. Même si c'est une petite chose. Même si c'est une petite chose. Sur le chemin d'Allah, on la garde, alhamdulillah. La couronne des croyants, il n'a pas enseigné, excepté pour augmenter l'amour d'Allah dans le cœur des serviteurs. L'amour d'Allah est taqwa, la piété, ou la crainte d'Allah, pas une crainte de terreur. C'est excessivement important. This is highly important that to understand that manifestation from Allah is first and at the end love, because that love, cet amour, la manifestation du Seigneur des mondes pour les serviteurs, c'est d'abord l'amour et tout le long de l'amour et en finalité de l'amour pour son serviteur, pour sa créature. Allah Azzawajal, il ouvre sa parole au serviteur. Comment il ouvre? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom du Seigneur, au nom d'Allah, le miséricordieux ou le très miséricordieux, ou le clément, le miséricordieux. C'est plus que de la clémence. Rahman, comme on disait l'autre jour, Rahman, c'est une extrême attention qui implique de l'amour, qui implique
l'attention, qui implique de l'affection, qui implique une douceur de comportement. Ar-Rahma. Mais Ar-Rahma, le Rahm, qui est l'entraille de la femme. Et Allah Azza wa Jal donc va dire wa rahmati wasi'at kulli shay. Ma miséricorde, elle englobe tout. Et il a choisi pour manifester, on disait, son serviteur. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Comme visage de sa miséricorde, comme ambassadeur de sa miséricorde, comme représentant de sa miséricorde. Il a envoyé la couronne des croyants. Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wa salam, avec al-Mustafa. Et il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Il nous rappelle que le rapport entre Allah et ses serviteurs, qu'ils soient des djinns ou qu'ils soient des humains, c'est un rapport d'adoration. Nous lui devons cette adoration, nous lui devons cette déférence, et car nous sommes des serviteurs. Nous devons à Allah toutes choses. Notre existence, notre souffle, notre subsistance, notre qadr, notre destinée. It all belongs to Allah. It's a divine favor. But Allah Azza wa Jal also, when He said, know what you are about. There is no other thing about you. I didn't create jinn and ins. Je ne les ai pas créés, les djinns et les humains, excepté pour cette fonction. Donc, il va dire à propos de son messager, wa ma arsalnaka. Je ne t'ai pas envoyé pour autre chose qu'une manifestation de cette miséricorde, que comme la miséricorde est la alamin. Pour tous les mondes, c'est la alamin, elle est alam pour les créatures qui sont dans les mondes, les univers, ce que nous savons, ce que nous ne savons pas. Et quelle fabuleuse nouvelle de comprendre que le rapport entre Allah et son serviteur est un rapport d'amour, qu'il décrit à travers sa miséricorde. Quelle magnifique nouvelle! Allah Azza wa Jalla dit wa rahmati wasi'at kulli shay. Cette miséricorde qui est une attention particulière pour les créatures. Elle englobe toutes choses. Elle englobe ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Et Allah, Azza wa Jalla, pour nous rappeler à l'ordre, va enseigner aux prophètes
et aux messagers, à ses prophètes, à ses messagers, to all prophets and messengers, that he has so much care and so much love for his servant. So, quand Sayyidina Nuh alayhi salam, il va perdre patience et il va demander la punition pour les oppresseurs et les mécréants. Et sa nation était dans un obscurantisme évident. They were in dhulm, oppressor to themselves, and with so much harshness and hard behavior. Mais il a essayé pendant des décennies, pendant quelques siècles. Rien n'a fait. Il a demandé que Allah les éradique pour les libérer de cette oppression, parce qu'ils étaient sans espoir. Allah Azza wa Jal a envoyé des scènes de flotte. Et par la suite, il a donné la leçon à Sayyidina Nuh alayhi salam. C'est une leçon qui est importante, qui a été importante pour les prophètes. Quand il lui a demandé d'assembler ces fameuses cruches et ensuite de les jeter à l'eau. Et quand Sayyidina Nuh il a façonné les cruches, après Allah Azza wa Jal les a acceptées, il a dit brise-les, il les a brisées, il a dit maintenant jette-les à l'eau. Sayyidina Nuh a eu le cœur brisé parce qu'il avait mis beaucoup d'attention à les construire. Et Allah Azza wa Jal lui a dit comment tu penses du ressentiment de ton Seigneur quand tu as demandé d'anéantir ceux qu'il a créés avec amour. How you are thinking about your Lord, you ask your Lord to destroy those, his servants, even though they were bad ones, but they were created with love. And you ask your Lord to take them away. And your heart is broken only for jars of clay that I ask you to destroy. Then, to Sayyidina Moussa alayhi salam, quand il était en train de s'échapper et qu'il a ouvert la mer, il est rentré dans la mer. Le pharaon et son armée a commencé à le suivre. Et quand il est arrivé de l'autre côté, l'armée de Pharaon était encore au fond de la mer en train de courir. Et là, Sayyidina Moussa alayhi salam, il a demandé que la mer soit refermée. And then when Pharaoh, he saw the sea closing down on him, what he said, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Moussa Rasulullah. Il a dit, je témoigne, je crois qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Et je témoigne que tu es un prophète. Je crois en ton Seigneur, ya Moussa. Et qu'est-ce que c'est dans Moussa alayhi salam il a fait? Il a fermé comme. Allah
Azza wa Jal lui a dit, comment tu as fait ça? Il dit, Ya Rabbi, il n'est pas sincère. C'est un hypocrite. C'est juste pour se sauver qu'il a fait ça. Et combien de fois il a demandé? Il a demandé à 3 reprises à Sayyidina Moussa, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Et Allah Azza wa Jal, il a dit à Sayyidina Moussa alayhi salam, même s'il avait fait contre son Seigneur 1000 fois ce qu'il t'a fait, et il l'avait appelé une fois, je l'aurais sauvé. Even if he had done to Allah 1,000 times what he has done against you, and Allah, he will call Allah once, I would have saved Pharaoh. He called you 3 times, and you are not answering to him. Giving lesson that heart has to be melted with extreme mercy and love and attention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné cela à travers sa vie. Nous avons vu son comportement avec tous. Et il a forcé le respect, l'amour de tous ceux qu'il a croisés. Les enfants, il leur donnait une attention qui n'était même pas habituelle chez les Arabes. Les aînés, il leur donnait un respect en nous enseignant que même Allah, quand l'homme ou la femme passe un certain âge, son Seigneur, il est gêné. Et il nous enseignait à respecter et à faire attention aux faibles, aux démunis, à l'exclu, à la personne étrange, à celle que personne n'aime, dont l'apparence est parfois même déplaisante. De faire attention à celui qui est isolé, de faire attention à celui qui est en difficulté, de faire attention à celui qui est malade, de faire attention à celui qui est en souffrance, de faire attention même avec ton ennemi. Traite-le avec respect, traite-le avec attention. Si tu reviens de la guerre et que tu as fait un prisonnier et que ce prisonnier est avec toi, mets-le dans une condition adéquate. Laisse-le manger ce que tu manges. Non. Ne le frappe pas. Ne le maltraite pas. Ne l'humilie pas. Car comme toi, il est un humain, il a du ressentiment. Oh, alors, juste il m'a mal parlé, il m'a mal regardé, ou il m'a picoté comme ça. Si jamais on avait assez de force, peut-être on peut l'anéantir. It's like that. How he was showing kindness to all creatures, to all servants, to his worst enemy. Abu Jahl did so much harshness to him. And when he saw him fall down and he was about to die, he ran to him quickly. Qul la ilaha illallah. Juste dis la ilaha illallah. Juste reconnais le Seigneur. No need to accept me. Pourquoi?
Parce qu'il sait. Allah Azza wa Jal, il a dit Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah, il rentre. Et with the last energy, he is trying to save and safeguard his uncle, Abu Jahl, to be accepted in spite of all harmness that he has done. Subhanallah. Cette tendresse du cœur qui nous fait défaut. Nous, si on nous picote un peu, ou il m'a fait, il a dit, des fois, quand la colère monte, si on donnait la force à l'ego, au nafs, surtout quand il est piqué au vif. Le nafs, s'il est piqué au vif, si cette colère pouvait se matérialiser comme on veut, peut-être l'humain brûlerait l'intégralité de cet univers. Si on laissait son ego s'exprimer. Vous n'avez pas vu un qui est fâché et il sort dans la colère de son ego, il tire sur tout ce qui bouge. Il essaye de détruire tout ce qu'il y a devant lui. Quand la furie de l'ego monte. Cette furie de l'ego, il ne faut pas penser que c'est celui que tu as vu aux nouvelles qui l'apporte. Et dans chacun d'entre nous, this fury of ego, this wildness, it inhabits us so strong. Prophet ﷺ show love, attention, kindness, carefulness to all creatures. Because it was such a manifestation of divine rahmah, of mercy. Alors, le serviteur, toujours, il doit se questionner. Il doit se mesurer. We have to check ourselves, to make to measure, to account what we are doing. On doit se vérifier quotidiennement, on doit se vérifier constamment sur notre façon de faire et sur notre attention de cœur envers l'autre. Comment nous aimons l'autre? Celui-là, je ne l'aime pas. Non. On dit tous des choses comme ça. Ouais. Où on les pense, où on l'a dans le sentiment. Personne. C'est un serviteur de ton Seigneur quand même. Et il est bon, il est mauvais, Allah l'a créé. Et il l'a créé, il a écrit sa vie, il lui a donné son réseau, il lui a donné des attributs. Et tous les jours, il lui donne son souffle de vie, tous les jours, il lui donne son battement de cœur. Un jour, il va l'appeler Ta'ali Abdi, comme toi. Viens, mon serviteur. Viens devant ton Seigneur pour ton jugement. Et on ne sait pas pour lui, c'est quoi l'issue. On sait que tu ne sais pas pour toi. Même celui que tu n'aimes pas. Et peut-être, dans le scénario, dans la comédie divine, peut-être ta balance n'est pas assez bonne. Et c'est lui qui va faire shafa'a pour toi. Tu ne sais pas. Celui que tu disais. Ça, c'est une maladie qui est enracinée en nous. Cette maladie, l'ego, que nous devons combattre avec toutes les attentions. Et nous devons donc, we have constantly, permanently to check what is our love toward others? What is our attention? When you see that your brother is in difficulty, make dua for him. Don't be satisfied
from the pain of your brother or from his mistake. Ah, ben, on a ça. Tout de suite, on voit, il s'est trompé, ou il est tombé, ou il a fait... Tout le monde applaudit, tout le monde est content. Des fois, on aime ça avec nos politiciens. Quand il met son pied dans la bouche, là, on est content pour dire c'est bien fait pour nous. Mais nous ne le faisons pas simplement avec ces figures publiques. Nous le faisons avec les gens qui nous sont proches. Et le croyant, envers son frère, toujours, il a une attention particulière. Il veut pour lui qu'il ne tombe pas. Il prie pour lui. S'il voit une erreur, il essaye de la couvrir. S'il voit qu'il est en difficulté, il essaye de lui tenir la main. Par amour et par attention. Mais il ne faut pas s'exercer simplement avec les gens que nous aimons, qui font partie de notre gang. On a des bonnes affinités. Ça, c'est mon chum. C'est mon bon ami. Des fois, j'oublie que le broadcast, il va au-delà du Québec. Le chum, c'est le bon ami. Il faut que j'ajuste les expressions. Ah, ça, c'est mon bon ami, ça. On va se manger un bon kebab après. On aime les mêmes choses. Lui, il n'est pas tannant comme l'autre fatigant. Tannant, ça veut dire qu'il me fatigue beaucoup. Il n'est pas comme l'autre. Mais l'autre qui te fatigue, et il va vers lui, va le servir. Accompagne-le. Accompagne-le quand il te picote. En fait, quand on lui a fait du mal, il n'a pas retourné le mal. Il n'a pas sassé et ressassé le mal. Il n'a pas gardé la rancune. Il n'a pas voulu, il n'a même pas voulu que l'autre goûte son mal. Il n'a pas voulu une revanche sur l'autre. Quand on lui a envoyé des enfants pour lui lancer des pierres, même la montagne a été horrifiée. In the city of Taif, the mountain want to crush this oppressor. Ils ne savent pas. Et qui a dit ça? Ils ne savent pas. C'est Narissa alayhi salam. Jésus, Ya Rabbi, pardonne-leur, ils ne savent pas. Et ce sont des enfants. Dans les deux sens. Parce qu'ils lui ont envoyé des enfants. C'est les adultes qui ont fait ça. Mais ceux qui ont fait ça, ils ne comprennent pas. Donc, et il avait toutes les raisons. Même s'il se retient, la montagne aurait tombé sur les gens. Cette attention particulière, ce désir du bien pour l'autre. Et du bien pour celui qui lui a fait tellement de mal. Et nous devons donc nous exercer. Ça, je le répète, parce qu'il ne faut pas oublier. This is Zawi, Darga Sharif. Ça dépend où est-ce qu'on se trouve. Chez nous, les Maghrébins, les gens on va dire Zawiya. I don't know how they say in Yemen. But, Darga, c'est l'Asie centrale, la Turquie. What they say in Bosnia. Tikti. What they say in Iran. Hanika. What they say in Sénégal. Lui, il est dans le fanat. Daïra.
Et Zawiya, c'est un espace, it's a training place. People come under the guidance of a sheikh to be trained. And as soon as you enter, like you are putting in chemical reaction, you are putting elements that make it to blow. Dès que tu rentres à la Zawiya, avec l'intention, déjà, dès que tu rentres, l'intention de suivre un chemin spirituel, Shaitan, Saïdou Billah, il a un détachement spécial. Un détachement spécial. Les troupes d'élite. Allah garde notre langue dans un espace sacré comme ça. Les chiens les plus féroces de ces troupes, il les envoie. Lui, il faut l'arrêter avant qu'il nous échappe et qu'il s'élève sur la mêlée. Et il vous envoie, il send all the worst devils. As soon as you want to go on quest, you make intention for bay'ah, you want to go on quest, Shaitan appoint on you the worst devil. Alhamdulillah, you have the eyes and the gaze of your sheikh to guide you. But nevertheless, Innal insana lafi khusr. Allah swear, human is at lost from that danger. He is at lost. L'humain, il est dans sa perdition. Parce que cette dunya, ce monde matériel est en train de finir sur lui. Et les feuilles de son arbre de vie s'étiolent les unes après les autres. Mais il est en perdition parce qu'il y a tellement de potentiel pour lui de s'égarer. Dès qu'il rentre la main, il va dire il fallait me prévenir avant. Là. Il a fait baïa. Un jour, il va dire engagez-vous qui disait. Il dit t'as pas lu les petits commentaires en bas quand tu viens mettre la main dans la main du cheikh. There is small character when you take bay'a. Never you read it. If you read it, you run away. Why? Because you are asking Tariqa, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'entraînement. Tariqa, c'est celui qui a une détermination, il se met en quête. Comme quand tu veux joindre l'équipe olympique. Pour joindre l'équipe olympique, si tu restes chez toi, ça ne marche pas. Il faut que tu aies cette détermination, il faut que tu ailles chercher le meilleur des entraîneurs, qui lui va te mettre dans une discipline. Vous avez vu les équipes olympiques, ils n'ont pas notre routine de vie, surtout quand le sport est très athlétique. Ils en mangent tous les jours, là. Des entraînements de 4, 5, 6 heures, et pas des entraînements comme nous on a, dans des conditions extrêmes. Le tariqa, c'est un entraînement, c'est une discipline particulière pour ceux qui cherchent la détermination d'aller pour le plaisir de leur Seigneur. Dès que tu mets ton doigt dedans, alors Shaitan, il envoie ses chiens, dogs, he sends his dogs. More. And he tries to take you out every day. Doing this. Juste sur ce polissage, alors les pierres brutes qui rentrent, un jour vont sortir comme des diamants bien polis. Sous le travail d'un orfèvre
de chair, de tailleur de pierre. Il sait quelle action mettre, quel outil utiliser pour sortir de la pierre brute qu'on lui amène le diamant le plus parfait aux facettes les plus étincelantes. Et ça prend le meilleur des tailleurs de pierre. It takes the best stone cutter, specialist of gem, to take a rough stone and make it to be the most perfect diamond. Not everyone can do it. Hein? Je prends la pierre, tu donnes à n'importe qui. Taille-moi le diamant dedans. Premier coup, la pierre est ruinée. Tac, et c'est cassé en deux, c'est fini. Ça, c'est normal. Il a dit, faites attention de qui vous prenez l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam, il est comme le sang qui coule dans votre veine. Il va donner la vie à votre être. Si la source est exceptionnelle, votre cœur va être étincelant. Si la source est corrompue, il va donner la mort à votre cœur. Qu'Allah nous préserve. Et combien de témoignages? Combien de témoignages dans l'histoire? Surtout notre histoire récente. Où est-ce qu'on a vu ceux qui enseignent l'islam, ils ont mis un accent sur la peur, la crainte, la terreur, l'oppression, la dureté. Ils ont exprimé leur dureté et ils ont enseigné quelque chose qui fait peur à tout le monde et qui durcit les gens, qui durcit le caractère. Au lieu d'augmenter leur amour, leur attention envers les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas invité les gens à l'islam par la contrainte. Il est arrivé avec une bonne nouvelle et il a invité les souverains à cela. J'ai été envoyé. I was sent by my Lord. I give you the good tidings and invite you to it. Ceux qui ont accepté, alhamdoulilah. Ceux qui ont refusé, on les a fait tomber d'une façon ou d'une autre. Mais c'est à travers cet amour, cette attention, son voisin qui mettait les poubelles devant chez lui cette année, c'est à travers la patience, l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allait le visiter quand il n'a pas vu les poubelles. Une journée, il l'a trouvé malade. Et l'autre, il a dit véritablement, tu es un messager, le messager d'Allah. So don't underestimate the close dogs of shaitan. As soon as you enter the Zawiyah, too much dissension and friction that can come. Alors, dès qu'il y a cela, tout de suite, tu dois savoir, ah, ça c'est mon frère. Et il m'a picoté aujourd'hui, c'est mon devoir, il faut que j'enlève cette trace de mon cœur. Viens mon frère, tu as besoin de quelque chose, je te fais le thé. Même s'il est désagréable avec toi. Non, il t'a dit une vilaine chose, dis-lui une bonne chose. Hein? Les spécialistes. Oh, ici on lui dit quelque chose qui ne plaît pas là. Il sort la mitraille. C'est comme ça. Mais je suis comme ça aussi, vous en faites pas. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous rende meilleurs. Qu'il attendrisse nos cœurs, qu'il purifie nos cœurs, qu'il habille nos cœurs de rahma, d'amour, d'attention, de tendresse, de sensibilité, pour son plaisir envers toutes les créatures, quelles qu'elles soient, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré.